On a été jouer à Borges, voilà. On a été hier à Borges, l'équipe est descendue à Sétif, ils nous ont rejoints, donc à 4h30 nous étions au stade, le match à 4h du moins, on était au stade, à la rentrée au stade, notre équipe a été bousculée par des stadiers. Ils ont été bousculés par des stadiers qui avaient enlevé leur... qui me corrigeaient la salle au cas où... parce que moi je ne suis pas arrivé quand vous étiez là. Ils ont été insultés, menacés, etc. Mais on n'a pas... On est rentré au vestiaire. Moi je suis arrivé avec le groupe de dirigeants, avec le vice-président. On était 3 ou 4, je crois, il me semble. 3 ou 4, nous étions. On a été accueillis par le président Michaudel, très bien accueillis. On a été très bien accueillis par le président Michaudel. On est rentré, on a discuté avec les dirigeants, il nous a amenés dans un salon. On a bu des cafés et des thés, on a discuté du football professionnel, de l'avenir. Comme Awa, c'est le vice-président de l'Assemblée des présidents, de l'association des présidents. On a discuté, aucun problème. Je suis descendu au vestiaire, j'ai vu notre équipe, ils ont été se chauffer sous comme partout, les insultes. Bon, ça, c'est normal, on le fait même ici. On commence la partie, on mène à 1-0, jusqu'à la mi-temps, on mène à 1-0. On est remonté. On était à la tribune d'honneur avec des officiels. Notre équipe nous a invités à prendre un café dans un salon, discuter. J'étais même avec des délégués du match. Et puis à un moment, il y a des personnes qui sont rentrées. Ils sont rentrés dans le salon. Ils nous ont menacés. À manquer de respect. Ah, c'est M. Aden, c'est moi, ça se fait pas comme ça. Non, il faut qu'il nous donne le match, ça. Et on est descendu, il a voulu que j'aille sur le terrain, sur le banc. Là, ça marche, le banc, là. Le banc, je m'en vais. Si vous continuez, je m'en vais. Entre-temps, président, à la mi-temps, il y avait donc une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont allées dans les vestiaires de nos joueurs pour les menacer. Les menacer et tenter de les frapper. Tenter de rentrer, mais il y avait le service d'ordre qui les a empêchés. Donc par la suite, je suis descendu, on est rentré dans le vestiaire, on a ça. Je suis rentré dans le vestiaire, les joueurs étaient sur le terrain. Pour la deuxième mi-temps, j'étais dans le vestiaire. Ils ont commencé à frapper, à taper à la porte. J'ai appelé le président de la Ligue nationale. Le président Mchala, je l'ai informé. J'ai dit voilà, nous sommes menacés, je suis menacé avec mes dirigeants, l'équipe de Borges est en train de nous menacer. Et bon, je vais appeler la police. Grâce à une personnalité qui était là-bas, qu'on est sorti vivant. Enfin, qu'on est sorti pas vivant, mais sans encombre. Peut-être on aurait pris des coups. Service d'ordre est venu, on nous a mis dans une voiture banalisée, souffrenable. On n'a pas vu le match. Je vous dis, j'ai pas la deuxième mi-temps. J'ai pas vu la deuxième mi-temps. Ils nous ont fermé la porte du stade. Donc la police nous a fait sortir, on est rentré dans une voiture banalisée, on nous a amenés dans un truc public, escorté par la police. De là, on nous a remis dans une voiture banalisée, on nous a mis au rond-point de la sortie de Sétif, vers Alger, en attendant mon véhicule. J'ai appelé le chauffeur Mskin qui était à pied, il s'est sauvé à pied, il a été au commissariat de récupérer le véhicule. On a attendu, on a marché, on a appelé les joueurs 1 heure après. On était en contact avec les joueurs, on est rentré chez nous. Voilà comment c'est passé. On ne pouvait absolument pas gagner à Ottawa, alors que notre équipe a très bien tourné. Ils ont très bien tourné. Donc, M. Pierre, vous avez dit qu'il y avait un groupe de personnes qui sont vraiment, mais avec la pratique du match, c'est il était dedans. Il était dedans. Il était dedans avec les dirigeants, mais je pense que lui était menacé aussi. Lui était menacé par le... Lui, il ne fait pas la nuit. Donc, il y avait un silence complet, ça passe. Il n'a rien fait pour vous protéger. Il n'a rien fait pour me protéger. Il n'a rien fait. On ne m'a pas agressé là-bas. On ne m'a pas agressé. Ils m'ont agressé verbalement, mais ils ne m'ont pas agressé physiquement. Mais si on était resté, nous auraient agressé. Nous auraient agressé physiquement si on était resté jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je voulais... Maintenant, c'est à vous. C'est pas la peine qu'on allume le feu. Mais voilà, les propos que je vous tiens, c'est la stricte vérité. Et je vous dis, notre équipe... Et il était impossible de gagner. L'arbitrage
était bon. Il a été bon. Docteur Béchali, l'arbitrage pour moi, il était bon. Il ne pouvait pas arbitrer autrement que quand il arbitrait. Il n'était pas protégé. Il y avait une tension extrême sur le terrain. Sur le terrain, les joueurs entre eux, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Les joueurs entre eux, il n'y a eu aucun problème. Sur le terrain, rien, ça s'est passé en retrait. Voilà. Ils nous ont utilisés derrière, pensant qu'on allait avoir peur de dire à l'entraîneur, interrompre le match. Voilà. Ils voulaient absolument qu'on leur donne le match. Voilà, ça va. Non, grosso modo, vous avez reçu des menaces. Des menaces. Dans les vestiaires, j'ai reçu des menaces par le dirigeant en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il n'y a rien eu. Combien de temps on a été reçu? Entre les deux mi-temps. Entre les deux mi-temps. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont... On a marqué le club influent. Avec l'énergie, j'ai pas vu. On a mazé le match. J'ai vu la première mi-temps. En faisant attention parce que complètement la ligne, il sort. On va ralentir. Il y a d'autres qui n'ont pas franchi complètement. Donc on ne peut pas dire qu'il a franchi, il n'a pas franchi. Toujours est-il l'arbitre, il a jugé les buts, il va en référer. Il l'a en jeu, rentier de marquer le but. On a contesté Choueka, mais on a joué, on continue à jouer. Mais je vous dis, dans une rencontre normale, l'arbitrage aurait été autre. L'arbitre n'était pas protégé. L'arbitre avait une telle tension qu'aucun arbitre n'aurait pu faire mieux que lui. C'est pour ça que j'ai dit, docteur, je ne peux pas critiquer l'arbitrage. J'ai rien à dire de l'arbitrage. Nos joueurs se sont battus sur le terrain. Ce que je leur reproche, c'est qu'on n'a pas pu, on ne peut pas garder un résultat. Ce que je reproche à nos joueurs, on ne peut pas garder un résultat. On ne peut pas garder un résultat, ça fait 2 fois. Et là, c'est inquiétant. Apparemment, deuxième but, gardien, Cédric. C'est possible. Parce que je sais que Jamel lui a fait des reproches. Et c'est tout ce que je n'ai pas vu de match. Quand vous me dites... elle a touché un défenseur, elle a trouvé ça contre. Elle a touché le défenseur. Elle a touché un défenseur. Mais Jamel lui a fait des reproches. Alors, il a fait des reproches, je ne peux pas vous dire plus. والله سيدي انت اللي قالك المناجر السوداني كي من اصل الديريكسيون de la GSM ne pas prolonger son contrat avec la GSM c'est le joueur principal titulaire. Côté sportif. C'est pas vrai. D'abord le manager, j'ai rien à voir avec le manager, la GSM n'a rien à voir avec le manager. Si M. Cédric, si moi je veux renouveler à Cédric, à ce moment-là je lui ferai des propositions. Mais pour l'instant c'est pas alors du jour comme on dit. Mais le manager, on a fait jouer. Jamel, il est libre de faire jouer qui veut. Moi, je ne rentre pas dans les... Vous savez que moi, je ne m'occupe pas de la composition d'équipe. Le staff technique responsable de l'équipe, c'est à nous de lui demander des comptes si ça ne fonctionne pas. Mais on ne s'immisce jamais dans les affaires du coach. C'est marrant, dans le même sens que mon ami, c'est la déclaration qui a été faite par Hassan, pour le renouvellement, il a dit que logiquement, Cédric, qui a un statut d'international, soit titulaire dans son club. Dans ce cas, comment est-ce qu'il va renouveler à la GSMB en perdant ce... Et la coïncidence, c'est que le match où tout le monde s'attendait à voir Chouet continuer la série de matchs, on retrouve... Je vous assure. Est-ce qu'on peut faire le lien ou non, ça, je peux vous assurer. Je peux vous donner ma parole d'honneur. Je ne crois que Jamel l'a fait jouer, il l'a fait jouer parce que... Mais vous savez, Jamel, ils sont fous qui renouvellent ou qui ne renouvellent pas. Et les gardiens de but, je peux vous dire une chose. Officiellement, il y a 2 ou 3 gardiens de but de grande qualité avec qui je suis en discussion pour la saison prochaine. Dans l'international. Oui, alors c'est pas... pour le GSMB, pour l'équipe nationale A, pour le match du Maroc. Écoutez, on est content pour Mouftah. Pour nous, on a un match là avec le Mouloudi, on aurait aimé le garder avec nous, non, mais l'équipe nationale avant tout. Et on est fiers qu'il soit en équipe nationale A. Oui, exactement, bon.
Maintenant, face à les troupes, vous avez terminé à la 5e place. Est-ce que vous êtes satisfait du parcours? Écoutez, on ne peut pas être satisfait de terminer à la 5e place, mais je vous dis, nous, on est encore dans cette ligne-là, parce que chaque année, rappelez-vous, l'année dernière, il y a 2 ans, on a toujours terminé premier, deuxième à l'aller, ou troisième. Hein. Et en fin de compte, en fin de saison, on termine 4e ou 5e. Cette année, bon, il ne faut pas voir, en fin de saison, on en reparle. En fin de saison, si on n'est pas sur le podium, à ce moment-là, vous pourrez en tirer les conséquences que vous voudrez. Mais pour l'instant, pour moi, l'aller, qu'on soit deuxième ou 5e, c'est l'aller. Hein. Il n'y a pas de challenge. Le challenge, c'est le podium en fin de saison. Après, pour nous, l'essentiel, bon, le match de bord, on était parti pour gagner. Se rapprocher des premiers. Là, on est tombé sur une équipe. Ça aurait été une autre équipe qui jouait au football sans menace, sans pression. On serait revenu avec les 3 points. Parce que franchement, la première mi-temps que j'ai vue, c'était une première mi-temps de haute facture. Vraiment, on a posé notre jeu, on a joué, on les a débordés sur tous les plans. Au moins, c'était de la cavalcade, des balles vers le centre et tout le monde jouait. Nous, on a posé le ballon, on a joué. D'ailleurs, le but qu'on a marqué, c'est un but d'anthologie. Hein. Sur 3 ou 4 passes, ça est revenu, une Jong est sorti tout seul face au gardien, il l'a fusillé. Ça, c'est pour le deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas porter de jugement. Le lien entre, vous avez été menacé, le président a été menacé. Quel est le lien entre le score et la menace dont vous avez été l'objet? Ils voyaient qu'on menait 1-0 à la mi-temps, qu'on allait sûrement gagner. Ils ont vu leur équipe, ils ont vu la nôtre. Ils se sont dit, ils vont nous passer encore 1 ou 2 buts, ils vont pas. C'est la peur de la défaite. Ils voulaient absolument. Eux-mêmes, les dirigeants devaient être menacés. Pour agir comme ils ont agi, ils étaient menacés. Parce qu'il y avait un monde, et ça criait, ça insultait, il fallait voir. Hein. Il y avait une tension nerveuse extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Nous, on n'a pas. Je l'ai senti après. Moi, quand je suis venu, on a été dans un salon avec le président et le dirigeant. Ça s'est fait comme ça. Comment on boit un café, on discute. Mais dès qu'on a marqué le but, j'ai senti qu'il y avait l'impression. Wallah, quand de la police, ou quand de la gazinière est souffrante, Wallah, on ne serait pas sorti, on serait sorti avec des coups. Là, on serait sorti avec des coups. Mais nous, à la fin, l'équipe, on est sorti quand même à 9h30 du matin. Et l'équipe de Bourges du soir et l'équipe de Bourges sont sortis à 11h du soir. Hein. Même leur équipe, leur équipe, elle est sortie. C'était la révolution, c'était la révolution. Même leur équipe de sortir. Hein. La police le match on a les vestiaires, on n'a pas changé avec le service sécuritaire, mais calmé d'Awel, on a le bus, parce que le bus n'a été le commissariat, on est sorti sous escorte, on a Yachir, donc c'était. Même نروح على Yachir, parce qu'on devait dîner mais quand on est sorti, il y avait des grappes de jeunes sur la route. On était dans une voiture banalisée. Voiture banalisée, et la police, fourgon de la police devant. Là, je pas. Et le match n'était pas terminé. Hein. Quand nous on est sortis, il restait 25 ou 30 minutes. Même fort. Non, il y avait Blinké, il y avait Zouvel Mahd, il y avait Samir, et il y avait d'autres personnes. Où est la wilaya Matemnina? On nous ont remis dans une voiture, dans une voiture banalisée, sur l'autoroute. Donc c'était bien ciblé. Vous voulez le président qui avait c'est lui qui pouvait décider. Hein. Moi, jamais je vais le faire. Moi, c'est la première fois à savoir. Moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Moi, j'ai joué dans une petite division. Moi, je ne suis pas un président de club qui a pris un club de première division comme ça, ou de deuxième division. Moi, je suis passé par en bas, moi.
Alors, vous le savez, je suis passé de l'Ayoub. J'ai été menacé plusieurs fois. On a un camassat. Je suis habitué, moi, à ce genre de situation. J'ai vieilli, d'accord, j'ai vieilli quand j'étais jeune, c'est là. Mais maintenant j'ai vieilli, je suis malade, si vous voulez, je perçois les choses d'une autre manière. Même quand on était jeune, on est sorti à l'accession nationale, on est sorti avec des Kalachnikov. Ils nous ont dégagé un coup de Kalachnikov sous Garas. L'arbitre à l'hôpital. Hein? Mais tu es c'est des gars. Moi, je suis habitué à ce genre de situation. Mais je vous dis, on a vieilli, on a pris la maladie, on n'est plus agile pour faire un coup de poing, on a pour empêcher le professionnalisme. On s'est dit, on va dans un grand club, c'est la paix. Effectivement, ils nous ont bien reçus au départ. Des relations historiques. Au départ, très bonne relation avec le Vosges. On a toujours eu des relations très amicales avec eux, avec l'ancien Farid Bakri, Bouddha. M. Michaudin, on l'a reçu ici, chez nous, cet été, match amical, il a déjeuné avec nous, on a discuté dans le bureau, on s'attendait. Je vais vous dire, il ne faut pas lui mettre tout sur lui. Il y avait d'autres personnes il n'était pas libre de ses mouvements. Voilà ce que j'ai compris. D'ailleurs, même ça, il n'a pas trop parlé, c'est les autres. Les autres ont parlé. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui mettre tout. Il y avait des gens, il y avait surtout un bonhomme qui est celui qui a Inès, tout simplement, il doit avoir un Inès, on a un gros, sinon dire on a fit, on a tout simplement. C'est match de football. Qui êtes-vous? Moi je pensais que c'était un officier de police, ou un commissaire, ou un fonctionnaire de la wilaya. Pas les chabets. C'est le dirigeant, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait dans le salon avec les autres dirigeants? Je vous dis, le score. Moi je pense que tout a été étudié. Bien sûr. C'est de le faire. Après la première messe que nous avons ensemble, on va un groupe de la joie. Vous dites que dans le salon, tout a été étudié, y compris le salon je ne sais pas ce que réellement. C'était l'enfer. Des choses, le salon est. Sans oublier que les joueurs rentrant au stade, ils ont été menacés. Voilà, les stades, c'est bien étudié. Il faut voir, non, ils nous ont. Les Zagdab n'a pas joué, ils étaient malades. L'équipe, elle est arrivée, ils nous ont menacés. J'ai vu on est rentré, quand je suis rentré, j'ai vu Menette, les joueurs assis, j'étais. Menette désormais, c'est chaud. Moi, je trappe, j'étais. Oh, vous avez. Eh bien, c'est vrai, il faut réagir. Les joueurs étaient abattus. Parce que vraiment, les stadiers, enfin, les faux stadiers ou les stadiers ont été à la descente du bus. Les sous-fans, les tentatives d'agression, la police qui est là, ça vous stabilise. Pour la réunion, avec le staff technique, c'est prévu avec Jamal. C'est prévu avec Jamal pour voir un petit peu, pour mettre en place, il y a les deux matchs de coupe. Enfin, les deux matchs de coupe. Le match de coupe du Moulouya. Il ne faut pas aller. On va préparer le match de coupe. Le match de coupe sera à huis clos. Mais vous allez. Vous êtes autorisé à. Oui, c'est quand même un virage important. Il y a Chelem, il y a longtemps que c'est ici. là-bas. Les 3 premiers matchs de championnat et les 2 matchs de coupe. Les 5 matchs qui viennent sont importants pour le Oui, les joueurs se sont ressaisis, franchement. Au match de Bosch, ils se sont ressaisis. Ce qu'ils leur reprochent, leur entraîneur, c'est de ne pas pouvoir garder le sport.
on aurait pu largement garder le score et rajouter un but. C'était à notre portée. D'ailleurs, à la fin, on a raté On a eu des occasions. 2 occasions qu'on a, d'après, comme je dis, Nassar. Le poste technique, la confiance en Ah, pour l'instant. elle. Oui, Responsable. écoutez, on est tous responsables. Le staff technique est responsable d'une équipe. C'est pas parce qu'il est responsable qu'on va l'accuser lui. Oui, bien sûr qu'il est responsable. Nous, on est responsables. Mais ma confiance, elle est entière au staff technique pour l'instant. Jusqu'à preuve du contraire, je fais confiance à Jamal. Et, bien sûr, sans condition pour l'instant. Hein, pour l'instant, sans condition. Il n'y a pas... Est-ce que les membres du conseil d'administration partagent cet avis? Écoutez, franchement, je n'en ai pas discuté encore avec eux. Hein. On a une réunion. Mais écoutez, comment voulez-vous? On est à la fin de la première phase. On a des échéances importantes dans 15 jours. Vous voulez qu'on aille chercher un staff technique si on doit changer Moi, j'ai tenu à quelqu'un partage cet avis. Oui, ils partagent cet avis, parce que, qu'est-ce que vous voulez, peut-être qu'il y en a qui ont pas, on n'a pas le choix. On n'est pas déjà à changer de staff technique qu'est-ce qui va nous apporter un nouveau staff technique? Si c'était en début de saison, je dirais, ok, maintenant. Et puis Jamal, pour l'instant, moi je fais confiance. Tant qu'il a ma confiance, Jamal sera là. Le jour où il la perdra, on va se séparer à la meilleure comme d'habitude. Ouais, c'est la première fois. Avec Jamal, on s'est séparés. Il faut dire une chose, Jamal a commencé sa carrière d'entraîneur à la GSMB. Et il y a beaucoup de chances qu'il va terminer à la GSMB. C'est ce que je vous dis. Avec Jamal, on se connaît. Hein? On se connaît. C'est une cible que, même les jours, Jamal, c'est un battant. Jamal, c'est un battant. On n'a rien à dire. Il fait le club. Il aime son club. Moi, personnellement, il a ma confiance. Tant que je sentirai qu'il a l'équipe en main, qu'on avance dans le travail, je pense qu'on avance dans le travail. Et Jamal, cette fois, il a été virulent, plus que d'habitude, avec les joueurs. Pourtant, je vous dis, les joueurs, bon, on a fait un match, on aurait pu gagner, mais il y avait des circonstances atténuantes. Allah, vous auriez été là-bas, vous auriez dit, ben, c'est une victoire. D'ailleurs, je suis c'est Jamal, bravo, c'est une victoire, essaye. Il téléphone. Là, c'est parce qu'une part où je suis passé, il y avait Harb, dans le vestiaire avec moi. On était enfermés. Harb, le gaz matériel, Nassar, et les gens qui tapaient à la porte. Ils demandaient, ouais, qu'est-ce qu'il y a? À vous enseigner, ouais, c'est à vous enseigner. Vous la réunion du conseil d'administration chaque 2 mois? Oui, on va le faire là. On va le faire. On va le faire cette semaine, oui. Cette semaine, je pense qu'en milieu de semaine prochaine, nous allons le faire. C'était prévu. Hein. C'est prévu. Bon, il n'y a rien de particulier. Il y a voir pour le paiement des joueurs. Voilà. Oui, c'est exactement la situation que l'on sait du joueur. C'est exactement. 3 mois. 3 mois de salaire. 3 mois, ils vont avoir un salaire versé ce mois-ci. Les primes, on leur a payé 2 primes. La semaine dernière, 2 primes. Et ils ont leur salaire qui est versé ou qui va être versé cette semaine. Donc il va rester 2 mois de salaire. Je pense que c'est pas... On attend quelques rentrées d'argent pour pouvoir les régulariser. Mais je pense que c'est pas... Il y a des clubs, je ne vous cache pas qu'il y a des clubs, ça fait 6, depuis le début de saison, tu vois, et des grands clubs. Champion. Schulef, Steifion, Justement, on va parler pour l'aide des autorités. Là, je parle de la GSMB en matin. Ça a changé maintenant. Quand on voit ces chiffres, hier ou avant-hier, le maire qui parle de 17 ou 18 milliards en 3 ans. Écoutez, nous, jusqu'à présent, l'APC nous a donné 10 millions de dinars pour le Master. Le Wali nous a donné 10 millions de dinars il y a 15 jours.
Ça fait 20 millions de dinars au club, c'est le club amateur. Mais le club professionnel a le droit aux subventions. Ah oui, il a le droit aux subventions. Il y a une mauvaise interprétation des textes. D'abord, la prochaine fois, je vais vous faire une photocopie des textes officiels et vous allez constater. Si Hakim était là, on l'aurait sorti. Mais je vais vous le sortir et je vais vous donner. Dans la loi sur le professionnalisme, les subventions des APC, du fonds de la wilaya et du fonds de wilaya doivent continuer au club professionnel. Comme partout dans le monde. Il y a eu, même au CRB, CRB ont reçu de l'argent, le président de l'APC leur a donné de l'argent. S'il n'avait pas le droit, il ne l'aurait pas donné. Non, les subventions doivent continuer. Bon, pour l'instant, ils nous les donnent au club amateur. Allez, il n'y a aucun problème, nous, club amateur ou le club professionnel, on paye. On cherche cet argent. Il y a un jeu d'écriture. Oui, vous dites que c'était CRB concernant les déclarations de parrainage. Vous avez bien communiqué. Écoutez, j'ai fait un communiqué, je pense que c'est... Ah, je n'ai pas vu. Normalement, c'est un communiqué. Ah, ok, d'accord. Pas de problème. C'est le président du CRB qui nous écrit. Permettez-moi, je vais vous la lire comme ça. Permettez-moi de vous réitérer le grand respect et l'amitié que j'ai toujours eu pour votre grand club, avec lequel nous avons toujours entretenu une relation d'amitié et de respect. Je tiens à vous rappeler que la déclaration que j'ai faite ne vise aucunement votre club, et je n'ai apporté aucune accusation envers votre respectable équipe. Mes propos sont beaucoup plus destinés à notre Ligue nationale qui, à travers les commissions de discipline, a anticipé la prise de décision avant de revenir sur celle-ci. Et surtout répondre aux responsables de la gestion du football qui accusent les clubs de ne pas pouvoir se métamorphoser avec le professionnalisme. Par conséquent, mes propos s'adressaient aux instances concernées, d'autant plus qu'ils auraient pu reporter l'étude de ce dossier qui ne nécessite pas, à mon avis, une sanction pareille. Personnellement, j'ai toujours été contre le huis clos tant que les clubs ne gèrent pas les stades. En conclusion, je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, que les propos ne concernent nullement votre club et je n'ai porté aucune accusation à votre encontre. Je demeure confiant que ce malentendu sera dissipé et ne portera pas atteinte à la qualité de nos relations qui demeurent très fortes. Meilleures salutations. Voilà, c'est clair, la réponse est claire. C'est vrai qu'on a eu toujours de bonnes relations avec le CRB et ses présidents. D'ailleurs, quand ils sont venus ici, on les a reçus d'une manière... Ce sont tous des amis. Mais lors de la finale du 9, il était présent. Oui, en Tunisie. Justement, depuis le match, je ne sais pas combien de matchs. C'est qui qui est à côté. Justement, c'est vraiment la fin du mois, mais là, le pouvoir public, c'est quand même un changement avant de déclarer le Écoutez, franchement, c'est pas moi, il y a une commission. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a un comité qui se... Pour l'instant, ils ne nous ont pas avisés. Ils ne nous ont pas avisés. Ils ont mis cette menace en l'air, comme ça, et ils attendent. Voilà, ça va des informations à la Ligue nationale, la DAI, qui dit justement les dossiers de tous les clubs. Qui répond aux critères de professionnel. On vous l'avait dit, on le savait. Nous savions. Depuis le début, on vous a dit qu'il y a 2 clubs en Algérie. Je crois que j'ai dû vous le dire. Peut-être que vous l'avez pris, vous pensiez peut-être qu'on se vantait ou là, mais non. Il y a que notre club qui est le MUSMA. Les 100 millions, vous voulez bien voilà, je peux vous appuyer. Là, ils nous demandent nos trucs bancaires. Nos domiciliations bancaires pour nous dire les 10 milliards. Les 10 milliards. Ouais. Mais il faut qu'on soit clair. Les 10 milliards,
Ouais, je vais payer les joueurs avec. C'est un prêt. Il faut vous mettre les 10 milliards, moi je ne prendrai jamais la responsabilité de payer mes joueurs. Ouais, ces 10 milliards-là, je vais les investir. On va les investir. Soit dans un centre de formation, soit dans la construction d'un hôtel pour les joueurs. Il faut que ça nous rapporte. Il faut que ça nous rapporte. Mais jamais je vais les utiliser pour payer les joueurs. Ça, je ne prendrai jamais la responsabilité. Parce que le remboursement, c'est nous qui signons. Hein. Dans 10 ans, ou alors je ne veux pas laisser moi une dette de 10 milliards à celui qui viendra après nous. Ah. Soit on les prend, on les utilise, on ne les prendra que si on a l'utilité. Si on doit faire notre centre de formation à Sokosnel ou ailleurs, ou alors voir avec le Wani de Béjaïa, lui dire donnez-nous un terrain en ville pour qu'on puisse créer une structure, un hôtel, un restaurant, une salle de musculation, etc. Un club house pour les joueurs et un café pour les supporters, d'accord? À ce moment-là, on se servira des 10 milliards, autrement. Si on croit qu'on va les utiliser pour payer les joueurs ou leur donner des prix de match, il y a beaucoup qui se mettent le doigt dans les yeux. L'argent, il faut le sortir. On est actionnaire du club, il faut sortir. Celui qui est actionnaire, qui est responsable, il a pris des actions, il subit en club, c'est tout. Parce que jusqu'à maintenant, ils le font. Jusqu'à maintenant, ils le font. Maintenant, tous les actionnaires, sans exception, ont versé leur quote-part. Une partie, en 4 fois. En 4 ou 5 fois, on a tous... en 4 fois. On a versé déjà 2 fois. Tous les actionnaires ont versé 2 fois. Il reste encore 2 fois, jusqu'en fin de saison. Et une chance. On va les verser, il n'y a pas de souci. Ça, plus les sponsors, plus les apports de... Maintenant, on parle de 50 millions de dinars. Une aide de 50 millions de dinars pour les clubs professionnels. À ce moment-là, c'est 50 millions de dinars, oui, c'est pour le fonctionnement. À ce moment-là, on paiera les salaires, on paiera les 10 milliards d'ailleurs. Alors, c'est pour les sponsors. Qu'en est-il, c'est vital? C'est vital, toujours. Toujours, on a touché l'argent de Cévital, on a touché l'argent de Boudière, on a touché l'argent de Ramdi, on a touché l'argent de notre la cartonnerie Smith. On va toucher. avec نعرف سيدريك مازال Zaldeb, on n'a pas discuté avec lui encore. Franchement, on n'a pas discuté avec lui parce que je ne vous cache pas que son manager, moi j'aime pas qu'on me force la main. Pas la main. Si Zaldeb, je ne veux pas payer plus que Zaldeb ne vaut. Et actuellement, il y a une tendance à nous faire chanter. J'ai dit, moi je ne tombe pas dans le chantage. Son manager Manager, bien sûr, à qui ça rapporte. Regardez à qui profite le crime, comme ils disent les inspecteurs de police. Ouais, ça profite à nous, ça profite à celui qui s'est présenté comme un bon ami à... Oui, je ne cache pas. Mis à part le football, c'est un ami à moi. D'ailleurs, j'ai dit avec moi, parle pas football. Tu viens manger avec moi, tu viens boire un café, on va aller au cinéma où tu veux, mais le football, ne m'approche pas. Il y a Hakim, il se me lâche. J'ai changé Hakim, j'ai des problèmes avec lui. Avec les joueurs, et Hakim a fait le rapport. Le manager Aïe, des fois, il a parlé au nom de la GSM. Alors que les dirigeants... Il n'a rien à parler au nom de la GSM. Il n'a rien à parler, ça ne s'organise pas. Bon, il est d'ici, il est chez nous, de la région. C'est un supporter. Des fois, les supporters, mais c'est pas un mauvais bougre, hein. C'est pas quelqu'un de méchant ou qui en veut à la GSM. Il défend ses intérêts. Hassan, il est comme ça. Il est
autrement. j'ai dit le cas de Hachem, la dernière fois, il était venu. Et puis ça, Hachem, il est venu, nous lui avons préparé son argent. Monsieur, il veut prendre, le cas de Hachem, il y avait 180 millions. D'accord? Il a perçu 100 millions. Il a déjà perçu 100 millions. Il tient 80 millions, il a préparé l'argent, il a dit non, moi je prends les 180 millions. Et ouais, chaud, parce que la fédération, quand ils ont fait le truc, il a dit que le contrat inné c'était 180 millions. Mais eux, ils ne savaient pas que nous, il avait pris une avance de 100 millions. Il y a une décharge. Il y a tout. Voilà. On a fait le dossier à la fédération. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a les 80 millions inés. Moi je prends pas, je prends tout, je prends pas. Qu'est-ce que tu prends tout? Tu veux 100 millions. Nos 80 millions, il peut faire ce qu'il veut. Et puis de toute manière, je vous dis à savoir, Hachem était en abandon de poste. Voilà, c'est bien clair. Quand nous avons repris les entraînements, s'il était venu ici, à ce moment-là, on lui dit, on s'entend avec lui, et il ne s'est jamais présenté à la reprise du championnat. Quand les licences ont été terminées, monsieur il a commencé à chanter. Nous, on n'est pas tombé dans la dernière pluie. Hakim a prévu à me devenir justice, 2 fois de suite. Donc il fallait là. Nous évoquons le cas de Hachem, qui est au fait, c'est-à-dire qu'on a tendance à de faire signer aux joueurs, notamment les immigrés, trop vite. C'est vrai. C'est vrai. Hachem, qui était responsable de la fiscalité, c'est-à-dire, Hana, mais il est responsable de la je veux le savoir parce qu'après ils n'ont jamais dit que les joueurs, je ne sais même pas qu'il est 18. Pourquoi on ne se soucie pas de cette GSMD qui paye? Écoutez, c'est le staff technique. Hein. Non, je veux que chaque dîner, qui choisit les joueurs? Comment ça se fait que ce staff technique, il juge aujourd'hui que ce joueur peut affronter un plus, il se regarde comme le shit, même pas qu'il est fait travailler bien. C'est pas normal. On jette l'argent, c'est pas comme ça qu'on devient que professionnel. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais comme vous savez, c'est pas les dirigeants qui choisissent les joueurs. Ah, alors, qui veut dire que je sais pas ce que qui j'étais à la direction, on était de la quand ils mettent sur un joueur, on n'utilise jamais. Il y a 4-5 joueurs qui... Ça peut se tromper sur un joueur, mais 5 joueurs en une année, je suis désolé. Ça veut dire qu'on ne prend pas le temps nécessaire de voir réellement est-ce que les joueurs sont ratés. On va trop vite. Et quand on va trop vite, chacun profite le crime. Pourquoi on fait signer ces joueurs aussi vite que ça? Pourquoi? Qui peut profiter? Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais je vous dis, nous, on est la direction, le président et le bureau, on nous présente des joueurs, on les met sur le terrain, on les présente au staff technique. Staff technique les signe ou les fait pas signer. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne veut pas ouvrir les hostilités sur ces sujets-là. Alors, c'est vrai, vous n'êtes pas le seul à me le dire. Nous, entre nous, on se le dit. Il ne faut pas se cacher les Wachou Hachem. Les Wachou... On a signé un contrat, on continue avec quelqu'un, c'est un contrat FIFA qu'il avait, et c'est un truc qu'il a payé, c'est moi personnellement qui